Ok, bah c'est super. Donc, bah, je suis toujours très content de vous voir et puis d'essayer de tomber dingue en même temps que vous avec tous ces débats. Donc, je parie que vous connaissez la définition de généralité. Eh oui, Qui mais recouvre toutes ouais. ces C'est manifestations. une manifestation, oui. Voilà, exactement, un phénomène qui recouvre ces manifestations magnifiques. Et je parie que vous avez la définition d'instance. Alors, oui, un phénomène, mais j'ai pas les mots là pour le dire, qui est enfin, imprégné par sa catégorie, Oui, mais il y a autre chose à dire avant. oui, exactement. C'est très, ça jouerait si tu passais un examen, tu aurais La moyenne. t'aurais la moyenne, plus que la moyenne. Donc c'est un phénomène ayant sa catégorie qui s'engage en Agent, lui oui. par imprégnation. Imprégnation. Ou alors on aurait pu qui s'imprègne en lui, mais c'est juste pour la traduction littérale du tibétain. Ouais. Ok, très bien. Bah, c'est super. Et Mhm. donc on avait comparé instance et généralité, c'est facile, c'est quatre possibilités. Oui. Et pour ce soir, je vous avais donné des devoirs à la maison. Ouais. Donc, de comparer. Alors, j'ai des diapos si ça peut vous aider à trouver des réponses. Ouais, c'est entre instance de généralité et généralité d'instance. Qu'est-ce que vous comprenez par instance de généralité? Qu'est-ce qui résonne en vous quand on dit ça? Moi, c'est généralité que je comprends. Ok. Et Oui, une moi aussi. Je pense que c'est peut-être instance de généralité. Est-ce que c'est équivalent à généralité? et l'autre équivalent à instance, quoi. Ouais. Ah, c'était. Ok. Ok, Alors, c'est moi, pas très loin, oui. ce que je comprends, alors moi, j'ai une représentation euh, spatiale. Mhm. Voilà, c'est comme ça que je comprends les choses. Donc pour moi, la généralité, c'est quelque chose de plus vaste puisque ça englobe, ça recouvre plusieurs instances. Mhm. Donc l'instance, si on fait une grosse bulle, l'instance, elle est à l'intérieur de la bulle. Et la Oui, bulle, c'est la généralité. tout à Voilà. fait. Moi, c'est ça que j'ai comme représentation, c'est ça qui m'aide à réfléchir. Génial. Voilà. Eh ben, c'est super, c'est très très proche de ce qu'on va essayer de voir justement. Alors, vous aviez trouvé combien? Vous avez essayé de trouver un genre de Ah. réponse? Du coup, ça ferait, si c'est vraiment la même chose que instance et généralité, ça ferait 4. Ben, Ok. est-ce que c'est vraiment la même chose? Est-ce que Non, c'est mais vraiment la c'était même une chose? hypothèse. C'est la question. C'est ce qu'on va essayer de voir. Donc, on voit que Bob fait la même tronche que vous quand je vous ai donné le devoir à faire. Je pense que généralité d'instance Oui. et généralité, c'est équivalent. Mais instance de généralité et instance, c'est peut-être pas équivalent. Ah, ce serait équivalent généralité d'instance et généralité. Non. Ok, donc c'est ce qu'on va essayer de voir parce que justement, là, dans ce cas-là, on choisit, pardon, instance dans sa généralité, justement. Et Ouais. on ne dit pas la généralité d'une instance, on dit la généralité d'instance. Et donc, par exemple, est-ce que instance, c'est permanent ou impermanent? Bah, c'est permanent. C'est permanent, instance? Bah, le sujet est instance. Non, pas Non. forcément. Pas forcément. Non, Ok, ça peut J'a- être permanent ou Non, impermanent. ça peut changer. j'arrive Oui. à vous faire douter. Ah non. Ok, donc en effet, il y a des instances permanentes et des Ouais. instances impermanentes, vous êtes Ouais. d'accord? Oui. Très bien, Oui. et donc ça veut dire que le sujet instance elle-même, c'est permanent. Vous vous souvenez, est-ce qu'on avait parlé du ribio? Oui. Oui, Du quoi? oui, oui, oui. Du On en ribio. a mangé quelques. Ah oui. Ok, ouais. Dès Donc on a mangé un peu l'instant, de ribio. dès l'instant où une généralité comprend des instances permanentes et des instances impermanentes, et ben cette généralité est permanente. Elle est permanente. Ouais. Exactement, comme Mm. existant, etc. Ouais, très bien, existant, non-soi, généralité, instance, tout ça, ce sont des phénomènes permanents. Ok, Ouais. très bien. Donc, est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, que instance pourrait avoir pour généralité quelque chose d'impermanent? Est-ce que instance pourrait être une instance d'un impermanent? Bah, il faut qu'elle soit elle-même impermanente. Exactement, or, ce n'est pas le cas, ouais. Ouais, très bien. Donc, en effet, instance ne peut pas être une instance de impermanent. OK, donc on va essayer de découvrir tout ça. Donc, par exemple, il y a des bases communes entre les deux, c'est ce que dit
Kevin. Kevin dit qu'il y a des bases communes entre généralité d'instance et instance de généralité. Donc, généralité d'instance, ça veut dire quoi? Vous avez instance ici, qui elle-même est une généralité, elle comprend toutes les instances. Ouais. Ok, très bien. Et donc, instance est un définiendum, instance est permanent, instance est un existant, et instance est un non-soi, etc., etc. Donc, ça veut dire que différentes généralités d'instance sont, par exemple, définiendum, permanent, existant et non-soi. Ce sont des généralités d'instance. Ça veut dire qu'instance est une instance de définiendum, est une instance de permanent, est une instance d'existant, etc. Ouais, ça vous parle? Oui. Ah bah Oui. oui, ça Ok. complexifie la chose, hein. Donc, Donc, une instance peut être instance de plusieurs généralités. voilà, exactement, tout à fait. Par exemple, Lydia peut être une instance de être humain, être conscient, psy à la retraite, etc. Ouais, donc de plusieurs généralités. Ouais. Exactement. Donc chacun d'entre nous est une instance de plusieurs généralités, non? Ah oui. Oui. Et on pourrait dire que même, il serait difficile de dire qu'une instance pourrait n'être qu'une instance que d'une seule généralité. Ce serait difficile à dire, non? Ouais. Une instance d'une seule généralité. Ouais. Par exemple, est-ce qu'on pourrait trouver une seule instance dans tout l'univers qui pourrait être l'instance d'une seule généralité et d'aucune autre? Qu'est-ce que ça pourrait être? Mais là, il faudrait qu'on aille dans l'infiniment petit. Oui. Oui, par exemple, une particule infinitésimale. Ouais. Une particule infinitésimale, ce ne Qui serait n'a- qui pas n'a- une et qui n'aurait. instance, ouais, Ouais. de choses, de Est-ce qu'on peut matière. arriver. Alors, ma question, c'était, est-ce qu'on peut arriver à une instance tellement petite qu'elle ne peut plus être subdivisée? Oui, On arrive à l'ultime. oui. Alors, on pourrait dire que euh, pour Là, les Sotrantika, les instants infinitésimaux de conscience ne sont pas divisibles en termes de temporalité. Et les particules matérielles ne sont pas sécables en termes de dimension. Ouais, elles ont des composantes, mais elles n'ont pas de dimension. Donc, c'est d'une certaine manière indivisible en termes de spatialité, ouais, de localisation spatiale. Et pourtant, une particule infinitésimale est une instance de matière, instance Ouais. de Ouais, choses, bien sûr. instance d'existant, etc. C'est une instance de plusieurs généralités. Ouais. mais Ouais. la particule elle-même, euh, comment dire, elle reste au niveau d'instance. Elle ne peut plus être une généralité de quoi que ce soit. Alors, on pourrait dire malgré Si c'est tout, le but, si c'est ouais. l'ultime. Oui, alors l'ultime, l'ultime pour les Marianistes ou l'ultime pour les Sotrantika? Ouais. Pour les Sotrantika, tout ce qui est impermanent est une vérité ultime, ouais. Pour les Sotrantika qui suivent le raisonnement. Donc c'est sûr que c'est un peu choquant, mais c'est un petit peu comme ça qu'ils le voient. On pourrait dire une particule infinitésimale, même si elle est indivisible en termes de dimension spatiale, elle est quand même une généralité. La particule infinitésimale d'hier, la particule infinitésimale d'aujourd'hui, la Ah particule oui. infinitésimale de demain sont les instances de la particule infinitésimale, non? Ouais. Ouais, Ouais. excellent. Donc en effet, je pense, alors C'est après vrai c'est qu'il faut pas... toujours remettre les choses en situation de cause et effet, hein, Oui, pour arriver à la généralité, à l'instance. oui, oui, tout à fait. Ouais. Exactement. Donc j'ai l'impression qu'il serait difficile de trouver une instance qui serait une instance que d'une seule généralité, parce que soit cette instance est permanente, et donc elle est au moins une instance de permanent, et donc d'existant, et donc de non-soi, Ouais. Donc elle a soit déjà elle est été. impermanente, et donc elle est une instance de chose, et donc d'existant, et donc de non-soi. Ouais. Ouais, donc elle a au moins, je dirais, trois généralités. On pourrait même dire encore d'autres, définiendum, définition, etc., etc. Ouais. Hmm. Ok, très bien. Donc là, en effet, vous avez différentes généralités du sujet instance lui-même. Ouais, instance elle-même. Ok, très bien. Donc là, ce sont de Et différentes. Ouais, quand tu nous as donné le sujet, là, la ouais. dernière fois, on t'avait pas dit qu'il y avait un S à généralité, hein, donc ça nous Alors aurait justement, un tout peu... à fait. Là, c'est pour vous expliquer qu'en effet, il y a plusieurs généralités d'instance. Ouais. Ah Et oui. donc, ça veut dire que si on compare généralité d'instance au singulier, vous en choisissez une, n'importe laquelle parmi celles-ci. Ouais. Ouais, très bien. Excellent. Par exemple, permanent. Permanent est une généralité d'instance. Ouais.
Bravo. Très bien. Magnifique. Donc, et maintenant, instance de généralité. Vous avez toutes ces généralités. Et donc, une instance de généralité, ça veut dire l'une des généralités parmi tant d'autres. C'est ça que ça veut dire, une D'accord. instance de généralité. Ouais. Ça ne veut pas dire l'instance d'une généralité. Ça, on n'est pas en train de dire une pomme qui est une instance de la généralité végétale. Ouais. On est en train de parler d'une instance de généralité. Ça veut dire une généralité parmi tant d'autres. Ouais. Très bien. Donc, par exemple, on a défini un homme permanent, etc. Donc, par exemple, permanent, on le retrouve dans les deux cas. Mhm. Ouais. Donc, ça veut dire que permanent est à la fois une généralité d'instance Instance. et une instance de généralité. Généralité. Bravo. Ouais. Magnifique. Permanent est à la fois généralité d'instance et instance de généralité. Donc, c'est pas contradictoire. On a trouvé des bases communes. Ok, donc je vous ai déjà un peu mâché le travail. Si c'est pas Ouais, merci. contradictoire, il reste trois options possibles, soit équivalent, soit Soit trois 3, soit 4. possibilités, soit quatre. Ce qui est permanent. S'il y a une commune. Et de l'instance. Ce qui est permanent, mon instance. Euh, On aurait pu choisir aussi définiendum. Définiendum est une Ouais, ouais, généralité ouais. d'instance et c'est aussi une instance de généralité. C'est une généralité parmi tant d'autres. Ouais. Bah, ça marche pas l'implication ici. Donc, moi, je dirais 4. Ah, quatre, ok. Quatre pour jouer. Qui d'autre? Euh, Trois et demi. Trois, trois quarts. c'est entre 3 et 4. Entre trois et quatre, donc trois et demi. Ok. Ouais, je Bon, est-ce prends que pas si trop on de dit risques, 3? hein. En effet, si on dit 3, comme dit Joël, il faut trouver une implication. Ouais, Ça veut dire, si c'est A, c'est nécessairement B, mais si c'est B, c'est pas nécessairement A. Ou ouais. au contraire, si c'est B, c'est nécessairement A, mais si c'est A, c'est pas nécessairement B. Donc laquelle faudrait choisir? Euh, mais si c'est une généralité d'instance, c'est pas nécessairement une instance de généralité. Ok. Mais si c'est une instance de généralité, Alors, une instance de généralité. c'est nécessairement une généralité d'instance. Ouais. Par exemple, est-ce que tu serais d'accord, Isabelle, pour dire que le sujet chose est une instance de généralité car c'est l'une des généralités parmi tant d'autres? Ouais. Ok. Ouais. Ouais. Donc chose, puisque c'est une instance de généralité, c'est nécessairement une généralité d'instance. Donc, Ouais. il s'ensuit donc que le sujet instance a pour généralité chose, donc est une chose. Pas forcément, hein. Mm. Pas forcément ou forcément pas. Forcément pas. Exactement. Forcément pas, puisque instance, comme on l'a dit, est permanente. Oui. Ouais, donc elle ne veut pas être une instance de chose. Donc elle ne veut pas avoir pour généralité chose. Or, malgré tout, chose est quand même une instance de généralité. Ouais. Donc si Ouais. c'est B, c'est pas nécessairement A. Par exemple, chose. Wow. C'est croustillant, hein? Ouf. Ok, très Slow bien. motion, hein. Donc, par exemple, non soit est seulement une instance est une généralité d'instance. Non soit. Non soit est ce qui est seulement A, mais nécessairement pas B. Ah oui. Parce que B, euh, qu'est-ce que je suis en train de dire? Parce que le non Je comprends soi, il plus n'a rien. qu'une Moi, seule. je Non, non, surnage. non, non, je suis C'est en bien. train de raconter n'importe quoi, puisque non soit est aussi une instance de généralité. Non, on n'est pas une instance de généralité, puisque Ah, il make up faudrait your que... mind. Excuse-moi, excusez-moi, je suis en train de m'embrouiller tout seul. Donc, en effet, c'est bien ce que je disais au départ. C'est seulement A et nécessairement pas B. Ouais, non soit est seulement une généralité d'instance, mais non soit n'est pas une instance, comme vous le savez. Oui. Oui. Donc, n'est Ouais, pas une ouais. instance de Mm, généralité, mm, puisque ce mm. n'est pas Non, une instance. non. Très bien, donc oubliez la parenthèse au milieu où j'ai dit le contraire. Très bien, non soit n'est qu'une généralité, elle n'est nécessairement pas une instance, puisque si c'était une instance, il faudrait qu'il y ait d'autres instances qui ne seraient pas des non-soi.
Oh, si ça existe, que ça existe ou non, c'est nécessairement un non-soi. Ouais. Ouais. Donc non-soi n'est qu'une généralité d'instance. C'est uniquement une illustration de A et nécessairement pas B. Très bien. Alors, Maintenant, oui, moi, pour m'y retrouver là, oui, toujours, moi, j'ai besoin d'une représentation spatiale. Je me dis, il n'y Hmm, a rien de plus vaste que le non-soi. Il n'y a tout rien à qui fait. puisse englober le non-soi. Exactement. Tout à fait. Là, on est arrivé à l'ultime dans, comment ça, Dans la dimension spatiale. voilà, dans la dimension spatiale. Exactement. Puisque non-soi inclut non seulement les existants, mais les non-existants. Donc, il n'y a rien de plus vaste que non-soi. Hmm. Ouais. Très bien. Donc, c'est Mais non pourquoi soi, c'est pas une généralité. Parce c'est qu'elle, une généralité. oui, mais non soi n'a pas plusieurs manifestations. Par exemple, table, Isabelle, tasse, fleurs, etc. ne sont pas des manifestations de non-soi. Si, mais c'est pas cohérent avec ce qu'on a dit la dernière fois, là. Alors, ce qu'on a dit la dernière fois, c'est que non-soi n'est pas la généralité d'existant, pris dans sa généralité. Mais c'est bien la généralité des existants. Si on en prend plusieurs, c'est bien la généralité des existants, de table, de tasse, d'Isabelle, etc. Ouais. Ouais, ouais. Très bien, magnifique. Excellent. Ok, mais ce n'est pas la généralité d'existant lui-même, puisque à part existant, il n'y a pas d'autres instances. Ouais, si on prend existant dans sa globalité. Mais si on Bravo. dit qu'on prend existant dans sa globalité, est-ce qu'on peut dire que c'est une catégorie, ça? Ah oui, oui, c'est une généralité aussi. Existant est une généralité, Qui n'a mais pas Est-ce que pas c'est, une d'instance. instance. Qui n'a est-ce pas que c'est, d'instance. est-ce Alors, que il a c'est, des instances, mais il n'est pas une instance. Il n'est pas une instance. Oui, existant n'est pas une instance, parce que ce serait une instance de quoi sinon? Mhm. Oui, c'est là qu'on a dit que ça peut pas être une instance de non-soi, puisqu'il n'y en a pas deux autres. Voilà, exactement. Elle est toute seule. Ouais, cette généralité est existant. Il n'y a rien d'autre qu'existant. Ouais. Les non-existants ne sont pas des instances, parce que ce ne sont pas des phénomènes hmm. ayant leur catégorie qui s'engage en eux par imprégnation. Ouais. Très bien. Donc en effet, si on choisit non-soi et existant, existant est un non-soi, mais existant n'est pas une instance de non-soi. Ou on peut dire non-soi imprègne existant, mais non-soi n'est pas la généralité d'existant. Mhm. Ouais, on peut le dire comme ça aussi. Ok. Oui. Bravo, bravo. Excellent. Très bien. Et maintenant, ce qui est seulement une instance de généralité, mais nécessairement pas une généralité d'instance, c'est par exemple l'ensemble des deux, riz, pas bio et riz bio. L'ensemble des deux. Oui, L'ensemble des deux, on pourrait dire, bah, c'est la généralité bio. Euh, la généralité riz, riz, bio, pas bio, l'ensemble des deux. Ouais, c'est une instance d'une généralité. Ouais. OK. oui. Mais C'est une instance. ça Ouais. peut pas être riz tout court? Ouais, si La on choisit. généralité Oui, c'est mieux de bah, choisir riz, c'est une instance de généralité, mais ce n'est pas une généralité d'instance. Exactement, bravo. Tout à fait. Là, l'exemple, il est un peu pourri. bah, En effet, parce qu'en fait, il faut choisir la généralité riz, comme dit Lydia. Il faut oui. choisir la généralité riz. Exactement. Puisque l'ensemble des deux, riz, bio et pas bio, ce n'est pas une généralité. Il n'y a pas d'instance qui soit à la fois riz, bio et pas bio. Donc, il faut choisir riz. Et là, c'est une erreur ici, dans l'illustration. Très bien. Donc, riz est une instance de généralité. Vous êtes d'accord? Puisque c'est l'une des généralités parmi tant d'autres. Oui. Très bien. Mais riz n'est nécessairement pas une généralité d'instance, puisque instance n'est pas du riz. Ouais, c'est facile à comprendre. Ah. Ok, magnifique. Il faudra que je corrige cette diapo là, pour que ce soit plus clair. Donc, riz, juste riz. Instance n'est pas Voilà. du riz. Plus la généralité riz. Oui, parce que instance, la généralité instance, cette instance-là, comme on a dit, c'est permanent ou impermanent? C'est permanent, on a dit, Oui, et le riz est impermanent, qu'il soit bio ou pas bio d'ailleurs. exactement. De toute façon. Donc, instance, c'est quelque chose de très abstrait, instance. Ouais. Ouais, et donc c'est permanent, c'est l'objet apparent d'une cognition conceptuelle. Et donc, instance ne peut pas avoir pour généralité riz, puisque instance n'est pas du riz. Le riz est impermanent, l'instance est permanente. Ce qui est permanent ne peut pas être une instance de quelque chose d'impermanent. Ouais. Donc, Sûrement.
Mhm. Ok. Ouais, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, par exemple, quand on avait dit chose. Chose n'est pas une généralité d'instance, parce que instance n'est pas une chose, instance n'est pas impermanente. Mhm. Ouais, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ok. Très bien, donc là, c'est bien la généralité ri, en effet, c'est bien ça qu'il faut choisir. Bravo. Par exemple, chose. Chose, c'est pareil. Chose est une instance de généralité, mais n'est pas la généralité d'instance, puisque instance est permanente. Instance n'est pas une chose. Si instance n'est pas une chose, instance ne peut pas être une instance de chose. Vous vous souvenez des trois prérequis pour qu'un phénomène soit une instance de généralité? Oui. Il faut qu'il soit cette chose, qu'il ait la même essence Oui. et qu'il y ait des bases communes. Oui, voilà. Et en fait, il faut que ce soit ce truc-là. Donc, par exemple, il faudrait Ouais. que si on dit tasse est une instance de chose ou riz est une instance de chose, comme vous voulez, car c'est une chose, car c'est Ouais. lié par la même essence avec chose, Ouais. et il y a des Mhm. bases communes qui sont établies. Plusieurs bases communes sont établies entre ce qui n'est pas tasse ou ce qui n'est pas riz, mais qui est chose. Il y a d'autres instances de choses qui ne sont pas du riz et qui ne sont pas des tasses, tout simplement. Que c'est plus facile de dire, il faut qu'il y ait d'autres instances, deux autres. Exactement, tout Oui. à fait. Ouais. Plusieurs autres, exactement. Ouais, très bien, magnifique. Or, si on disait qu'en effet, chose était une généralité d'instance, donc ça voudrait dire qu'instance est une chose liée par la même essence avec chose, etc., etc. Or, instance n'est pas une chose. Donc, si l'une ou l'autre des trois conditions ne sont pas remplies, eh bien, ce phénomène ne peut pas être une instance de cette généralité. Mhm. Ouais, On va le si, faire en allemand, je vais peut-être mieux comprendre. oui. On va le faire avec Kant, à la façon de Kant, avec des phrases très très longues. Je comprends. Alors là, je suis largué. Il va falloir que je reprenne les deux Ouais. dernières Alors leçons. en fait, c'est simplement qu'il faut essayer de reprendre, peut-être que je l'ai mis là. Ok, ce qui n'est ni l'un ni l'autre, une licorne bleue, ok, donc ça c'est facile. Très bien. Donc en fait, ce qu'il faut Ouais, simplement voilà. essayer de comprendre, c'est que il faut avoir à l'esprit les trois conditions qui font qu'un phénomène est une instance d'une Ouais, chose. Par ouais, exemple, tasse est une instance de matière, oui, car allez-y, car tasse est de la matière. ouais, Oui, Ensuite, deux tasses est lié par la même essence avec matière, et plusieurs autres instances doivent être de la matière de sans être de la matière. tasse, sans Mhm. être une tasse. Oui. ouais. Très bien, donc ces trois prérequis sont nécessaires ensemble. C'est-à-dire Mhm. que si l'un ou l'autre n'est pas rempli, eh ben, ce phénomène n'est pas une instance de cette généralité. Par exemple, est-ce que tasse est une instance ok, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que tasse est une instance de permanent? Non. Ah bah non, 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 parce que... parce que parce que ça, la c'est tasse n'est pas permanente. permanent, c'est la Exactement, matière. parce que Ouais. tasse n'est pas permanente, exactement. Donc, si le premier prérequis n'est pas rempli, eh ben forcément, tasse n'est pas une instance de permanent. Très bien, si par exemple on dit chose, il s'ensuit que chose est une instance de définition. Chose est une instance. Non, 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 parce que... parce que chose, elle Chose n'est pas, définit un n'est pas homme. une définition. C'est Exactement. impermanent en plus. Parce que chose, elle Oui, définit un homme, mais pas une définition. exactement. Et on a Véronique qui nous a rejoint, bravo. Je nage, hein, mais bon, je vous Ouais, écoute. Alors, t'inquiète pas, on compte tous. En tout cas, pour moi, en ouais, tout cas. on est tous avec notre bouée. Ça rame, hein. Exactement. Donc ici, on est en train de se poser la question pour les trois conditions. Ouais, si on dit par exemple, est-ce que chaise est une instance de forme? Oui, Oui. Oui, car un, car Car elle La a chaise est une forme. chaise est une une chaise est une forme. 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 Ensuite, Oui. Elle a la même essence que forme. Forme. est liée par la même essence avec forme et Et il y a d'autres D'autres instances. D'autres instances formes qui ne sont pas des qui ne chaises. sont pas des voilà, chaises. exactement. Vous avez parfaitement Ah, compris. d'autres formes qui ne sont pas. D'accord, d'autres Voilà, il instances. faut plusieurs autres formes qui ne sont pas des chaises. Voilà, c'est une autre façon de formuler ce D'accord. prérequis. Très Ok. bien. Est-ce que, par exemple, ok, donc là on était avec chose. Est-ce que chose est une instance de définition? Chose, Euh, instance, définition. euh, Ben non. Non. non, 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 parce que.
Quelque Parce que chose est chose défini un homme. n'est pas une définition, quoi. Exactement, parce Ouais. que chose n'est pas une Mhm. définition. Si chose n'est pas une définition, elle ne peut pas être une instance de définition. Chose n'est pas une définition parce que, Parce que c'est un définiendum. voilà, exactement. Et donc, il s'ensuit donc que le sujet capable d'opérer une fonction n'est pas une instance de chose. Euh, excusez-moi, n'est pas une instance de définiendum. Capable de faire une fonction. Même la Tu feras première un assertion, montage pour nous remettre le. la première assertion fonctionnait aussi d'ailleurs. Capable de faire une fonction n'est pas une instance de chose parce que c'est équivalent avec chose. Mais là, c'est capable d'opérer une fonction, ce n'est pas une instance de la généralité définiendum. Ouais. Ben non, c'est une définition, ça. Parce que c'est une définition, exactement, parce que ce n'est pas un définiendum. Si ce n'est pas un définiendum, ça ne peut pas être une instance de définiendum. Bravo! C'est super ça, non? Vous êtes Oui. d'accord? Ouais. Ok, Là, ça va. Ouais. magnifique. Très bien, donc pour résumer, généralité d'instance et instance de généralité, permanent est à la fois les deux. C'est une généralité d'instance parce que instance est permanente, instance est liée par la même essence avec permanent, et plein d'autres trucs permanents Ouais, existent sans d'accord. être instance. D'accord. Très bien, magnifique. Et aussi, permanent est une instance de généralité parce que c'est l'une des généralités, tout simplement. Ouais. Parce que permanent est une généralité, permanent est lié par la même essence avec généralité, et il y a d'autres généralités qui existent qui ne sont pas le truc permanent, la généralité permanent. Il y en a plein d'autres. Ouais. D'accord. Bravo! Et donc c'est bien ce qui est les deux. Magnifique. Mm. C'est super ça. Ensuite, on avait dit A et pas B, généralité d'instance, qui n'est pas une instance de généralité. On avait dit non soit. Vous êtes d'accord? Une généralité d'instance qui n'est pas une instance. Oui, parce que non soi n'est pas une. Oui, n'est pas. Une instance Pas de une Pas instance. généralité. une instance, oui. Exactement, n'est pas une instance. Donc, si non soit n'est pas une instance, non soit n'est nécessairement pas une instance de généralité. Mhm. Bravo, magnifique. Mais c'est une généralité d'instance. C'est une généralité d'instance parce que, Ben, parce que c'est la généralité de tous les non-soi, le tien, le mien, celui de la tasse. oui, et donc c'est aussi la généralité de instance. Mhm. Ouais, donc on pourrait dire c'est la généralité d'instance parce qu'instance est une instance de non-soi. Oui. Ouais, parce que le sujet instance est une instance de non-soi. Le sujet instance est une instance de non-soi parce que, et là on a les trois raisons, Alors, parce qu'instance est un non-soi, parce bah, qu'instance est lié par la même essence avec non-soi, oui, et parce qu'il y a d'autres non-soi qui ne sont pas instances. oui. Il y Par en a plein d'autres. exemple. Par exemple, Hmm. par exemple, Ben, le nôtre, quoi. Le quoi? Le Qu'est-ce que non-soi. Le, oui, le, par le non, exemple, le non-soi d'un être humain, quoi. exactement. Être humain est un non-soi, mais être humain n'est pas instance, la généralité instance. Être humain est une instance, mais être humain n'est pas instance elle-même. C'est ça qu'on est en train de dire, non? Vous vous souvenez? C'est ça qu'il faut essayer de voir. Si on comprend bien ça, normalement, ça aide beaucoup à comprendre ces débats sur Atlantica. Est une C'est de dire, instance, mais pas instance. et n'est pas instance elle-même, exactement, n'est pas la D'accord. Ah, donc c'est sur générale. ça qu'il faut jouer, c'est entre Oui, cette généralité et exactement, c'est tout la à fait ça. généralité d'instance, c'est l'instance. Oui. D'accord. La généralité d'instance, c'est l'instance, c'est instance. Alors, ici, généralité d'instance, ici, c'est instance en tant que généralité. Ouais, Instance en tant que généralité. D'accord. une Ok. généralité permanente. Ok. Ouais, je pense que je. Oui, d'accord. Ouais, c'est exactement ça. C'est comme animal et masculin. Donc, animal, la généralité animal, Mhm. c'est masculin. Mais si c'est animal, c'est pas nécessairement masculin. Voilà, c'est pareil. Mhm. Instance est permanente. Mais si c'est une instance, c'est pas nécessairement permanent. Nous sommes des instances. Nous sommes Ouais. des instances Mhm. impermanentes. Des Impermanente, instances de ouais. non-soi, de choses, de Mhm. existants, etc. Ouais. Ouais. Bravo. Donc, nous sommes des instances, mais nous ne sommes pas instances. Nous ne sommes pas la généralité instance. Mhm. Parce que
La généralité instance, c'est un concept. Alors, c'est pas tout à fait un concept, mais ça Ah, existe au travers d'une imputation conceptuelle. voilà, C'est un peu comme ça qu'il faut le voir. C'est que c'est une abstraction, en fait. c'est une abstraction, c'est Oui, ça. exactement. Une Alors que abstraction conceptuelle. les autres exemples que tu as donnés, ce ne sont pas des abstractions. Exactement, tout à fait. C'est exactement ça. Ouais, c'est pour ça qu'on dit que c'est une abstraction dans le sens c'est une généralité. Une généralité ou une abstraction ou un universel, c'est assez similaire, non? Ouais. Très bien, bravo, bravo. Magnifique. Donc en effet, on a dit non-soi est une généralité d'instance, en effet, parce que instance, en tant que généralité permanente, est une instance de non-soi. C'est un non-soi parmi tant d'autres, puisque c'est donné de soi, comme tout le reste. Hmm. Bravo, mais non-soi n'est pas une instance de généralité, parce que non-soi n'est pas une instance. C'est la généralité avec un grand G. Et donc forcément, elle n'est une instance de rien. Ouais, Ouais, d'accord, ça se met en place doucement. Ok. Hmm. bravo, excellent. Donc on ne peut pas aller au-delà. Il n'y a pas plus grand que le non-soi. Exactement. Il n'y On a est pas plus arrivé grand. à l'ultime comment dire, de l'immensité, enfin, Oui, c'est exactement. ça, C'est la généralité la plus vaste. la plus vaste. Exactement. Parce Donc que, c'est comme dit, une généralité, mais c'est pas une instance de généralité. voilà, exactement, D'accord. bravo. Oh là Ok. là, c'est super ça. C'est super. Ensuite, Avec on le a, schéma, ça aide, hein, c'est plus facile, hein. ça aide avec le Ah schéma. ouais, ouais, Tu vas nous les envoyer, ces diapos? Oui, je vous les Ah, enverrai merci. corrigés parce qu'ici j'ai encore Miri, Pabio et Ribio. Ah oui, oui. Alors, en fait, l'ensemble des deux, c'est même pas une généralité. Donc il faut mettre juste riz, le riz. Ouais. Ou sac de riz, enfin ce que vous voulez. Donc le riz est une instance de généralité, Ouais, mais n'est pas une généralité avec une d'instance. instance. Parce que instance, c'est une généralité permanente. Donc cette généralité permanente n'est pas une instance de riz. Ouais, Il y a que du riz brun, du riz blanc, du riz basmati, etc., qui sont des instances de riz. ouais. Or, instance elle-même, vu qu'elle est permanente, elle ne peut pas être une instance de riz. Elle n'est pas du riz. Mhm. Très bien, Mhm. bravo. C'est super ça. Ok, donc je la corrigerai aussi celle-ci. Est-ce qu'il y en a ni l'un ni l'autre? C'est facile, la licorne bleue. La licorne bleue n'existe pas, donc ce n'est ni une généralité ni une instance. Mhm. Ouais, ça joue? Ouais. Oh là là, bravo! C'est magnifique. Excellent. Très bien, donc j'ai d'autres diapos. D'autres diapos. Ah oui, j'avais dit qu'on ferait quelques petites révisions avant de voir les autres diapos. Oh, bah là, déjà, sur généralité d'instance, d'instance généralité, il y a de quoi travailler, hein. Il y a déjà quoi faire. Et Très pour bien. retrouver ça tout seul, tu vois, Oui. Ouais. Ça veut dire qu'il faut bien avoir à l'esprit l'intitulé. Que veut dire une généralité d'instance? Ouais. Que veut dire être une généralité d'instance? Dans ce cas-là, quand on dit d'instance, instance, c'est la généralité Généralité, instance. c'est la généralité Exactement. d'instance, ouais. Oui, exactement. Très bien. Et Alors donc, c'est instance au singulier ou au pluriel? alors là, c'est Instance singulier parce au que singulier, c'est la puisque c'est généralité instance. instance qui elle-même est imprégnée par des généralités. Mais ces généralités ne peuvent pas être impermanentes, par contre. Puisque cette généralité instance est permanente. Donc elle ne peut avoir pour généralité que des généralités permanentes. Est-ce qu'on peut dire généralité instance? Parce que Oui, ce qui est compliqué, c'est le d'instance. oui, Qui... s- on peut le dire. On peut le dire comme ça, on peut dire instance qui est une généralité. On peut le dire comme ça. Instance Ouais. qui est une généralité. Ouais. Ou la généralité instance. Ça joue pareil. Instance qui est une généralité, ça me parle plus. Ok. Ouais, Donc instance qui est une généralité, ça veut dire qu'on choisit, elle est une. ouais, Ouais, elle est ouais, une, cette généralité. Mais toutes d'accord. ces instances sont nécessairement multiples. Tout ce qu'elle englobe, c'est nécessairement multiple. Elle a plein d'instances, instances. Instances de table, instances de pommes, instances de personnes, etc. sont des instances d'instances. Ouais. De la généralité instance. Ou de l'instance qui est une généralité. Là, il- donc A, c'est généralité d'instance qui est une généralité. Exactement, ça veut dire qu'une généralité peut être englobée par d'autres généralités. Généralité instance. Parce que c'est ce qu'on avait vu lors de notre premier débat, on avait vu que généralité et instance ne sont pas contradictoires.
Il y a des Non. généralités qui sont des instances, Non. Ouais. et donc qui ont des généralités qui les imprègnent. Ouais. Par exemple, un permanent. Un permanent est une généralité, et c'est une instance. C'est une instance de défini d'homme, une instance d'existant, une instance de non-soi. Mhm. Ouais, ça vous parle? Ouais. C'est magnifique. Oh là 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 là, c'est super. C'est super, franchement. Excellent. Très bien. Et donc, ici, par rapport à la procédure du débat, comme vous avez l'habitude d'entendre, moi souvent je dis je parie que. Je commence par ça. En tibétain, c'est pas tout à fait comme ça. En tibétain, on dit parce que tu ne connais pas la définition de ceci ou de cela. Ouais. En tibétain, c'est, je sais pas moi, euh, Bumpet Seni Shagmepe Chir. Donc ils vont dire je parie que tu ne connais pas la définition de po. Ouais. Et donc, mais eux, ils le disent comme ça, parce que tu ne connais pas la définition de peau. Mais en Ouais. français, ça veut rien dire, parce qu'on n'a rien dit avant. Ouais. Donc, c'est pourquoi moi, je traduis comme fait Selmek Ensul of Santa Rinpoche dans Pointing the Way to Reasoning. Il dit, je parie que. Et donc, ça me semble un petit peu plus compréhensible. Mais après, c'est pas très grave, c'est juste par rapport à la forme. Ça n'a rien à voir avec le fond. Ouais. Très bien. Et donc, on commence comme ça, par une assertion. Je parie que tu ne connais pas ceci et cela. Forcément, c'est une thèse, une assertion en deux parties. Et une assertion en deux parties, soit on est d'accord, soit on n'est pas d'accord. Vous êtes d'accord? Ouais. Vous êtes d'accord que soit on est d'accord, soit on n'est pas d'accord. Il Il n'y n'y a a pas pas le de choix. troisième On option ne peut pas être possible. les deux. Ouais. Soit Ça peut pas j'accepte, être... soit Ok. j'accepte, soit j'accepte pas. Voilà, exactement. Soit j'accepte, soit pourquoi. Littéralement, on dit pourquoi. Voilà. Chi, chi. Ah. Ouais, très bien. Là, on Exact. dit j'accepte quand on ne connaît pas. Et Alors, pourquoi non, Non, c'est j'accepte quand on justement. est d'accord Mais avec non, Bah justement. l'assertion. oui. Ça veut on dire que dit, si si tu connais dit, la définition, tu n'es pas oui, d'accord avec l'assertion. Et donc, tu dois dire, la raison n'est pas établie. En réalité, on doit dire, la raison n'est pas mais établie. oui, on ne peut pas Parce dire que, j'accepte. parce Puisque que je dis que je ne connais pas. Si je connais, je ne peux pas dire j'accepte. si par exemple, je te dis, par exemple, Isabelle, je parie que tu ne connais pas l'alphabet français. Mais j'accepte pas ça parce que je le Donc, connais. pourquoi? Pourquoi? Oui. Exactement. Or, ici, pour les Tibétains, en tout cas pour la logique, quand on donne une raison, chir, quand on dit parce que, littéralement en tibétain, là, quand la raison n'est pas établie, ben, on dit quoi? La raison n'est pas établie. Et donc, la toute première réponse du défenseur, c'est de dire la raison n'est pas établie. Mm. Et donc, forcément, l'objecteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner l'assertion opposée. Il s'ensuit donc que tu connais l'alphabet français. Et Et là, là, j'accepte. j'accepte, donne. Ouais, Mhm. c'est comme ça que Ah, ça se passe. d'accord, ok. Ouais, je Mhm. parie que tu ne connais pas la définition de peau. La raison n'est pas établie. Il s'ensuit donc que tu connais la définition de peau. J'accepte, donne. Ouais, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Oui, Très D'accord. mais alors, bien. quand on Oui, donne, quand l'assertion est à la forme négative, c'est pas la même chose que si l'assertion est à la forme positive. exactement. Ça veut dire que si on n'est pas d'accord avec l'assertion négative, on est nécessairement d'accord avec son opposé. Si par exemple, je dis, je suis sûr que Lydia, n'est pas de Paris, pourquoi? Et donc, il s'ensuit donc que tu es de Paris. J'accepte. Ouais, si on n'est pas d'accord avec une assertion A, on est nécessairement d'accord avec l'assertion non A. Mhm. Et inversement. Ouais, si on est d'accord avec l'assertion A, on n'est nécessairement pas d'accord avec l'assertion non A. C'est soit on accepte une assertion, soit l'autre, mais pas les deux. On ne peut pas être d'accord sur les deux. Mhm. Ouais, par exemple, il s'ensuit que la couleur de ce téléphone est noire. Ah ben, j'accepte. 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 Il s'ensuit donc que le sujet, la couleur de ce téléphone est blanche. Et la raison La n'est pas. raison n'est pas établie. Non. Non, là, il n'y a pas de raison qui est donnée. Alors Non, non, c'est pourquoi? pourquoi. Ah ouais. Pourquoi? Exactement, pourquoi? Il y a pas de raison. Et exactement, une conséquence en deux parties, c'est soit j'accepte, soit pourquoi. Exactement. C'est la plus simple. Ouais. Ouais. Je parie que le sujet chose est une définition. Pourquoi? Ok, il s'ensuit donc que le sujet chose n'est pas une définition. J'accepte. Très bien, magnifique. Ouais, donc en effet, l'objecteur, soit il va donner l'assertion opposée, soit il va essayer de se justifier.
Et donc, c'est là qu'il va donner une raison. Il Ouais. s'ensuit donc que le sujet chose est une définition, car, car c'est un définiendum. Là, je raconte La n'importe raison quoi. n'est pas La raison n'est établie. pas établie. Exactement. Exactement. La raison n'est pas établie, on pourrait dire. Exactement. J'ai dit quoi? Finendum, tu as Car dit. c'est un définiendum. Ok, donc dans ce cas-là, la raison est établie. Ouais, elle est établie, oui, pardon. Ouais. Pas d'implication, pas C'est d'implication. pas Yes. d'application. Exactement, on pourrait dire l'implication est opposée. Si c'est un définiendum, ce n'est nécessairement pas une définition. C'est l'opposé d'une définition. Moi, Et j'essaie de donc dans ce rester dans ton cas-là, rythme. Alors, je réponds un peu n'importe quoi. c'est pas grave. C'est pas grave. Juste pour être dans le rythme. C'est pas grave. Donc en général, une conséquence en deux parties, c'est facile. J'accepte pourquoi. Paf, paf. Voilà, comme ça, on est tranquille. Maintenant, c'est pour le syllogisme. Un syllogisme, c'est quoi? C'est une conséquence en trois parties. Pas parti, oui. C'est-à-dire qu'on a la première assertion en deux parties, le sujet et le prédicat, plus une raison. La raison. On essaie de prouver cette thèse, on essaie de prouver que ce sujet est ce prédicat. Ouais, et donc, quand on essaie de le prouver, on donne une raison. Et donc, cette raison peut ne pas être établie, ça veut dire qu'elle ne correspond en rien au sujet. Soit il n'y a pas d'implication, ça veut dire qu'elle ne correspond en rien au prédicat lui-même. C'est plus le sujet, c'est le prédicat. Ouais, très bien, on va faire des exercices. Ok. Il s'ensuit que le sujet, cette tasse, est une forme. J'accepte. C'est- Très bien, il s'ensuit que cette tasse est de la matière. J'accepte. Ah oui, j'accepte. Il s'ensuit que cette tasse est permanente. Euh, Pourquoi? Mais la tu raison donnes n'est pas pas. la raison, t'as Ah non, pas non, donné j'ai de pas donné de raison. raison, pas encore. Ça va venir. Ah, Pourquoi? Et pourquoi ça marche alors? C'est pour tromper l'ennemi. ah, Très t'avances à bien. pas feutrer là, hein. Voilà, exactement, tranquillement, Moi, exactement. j'attendais la raison et elle venait pas. Alors. Et donc, après, je peux donner une raison si je veux. En fait, l'objecteur, c'est un peu le patron. C'est lui qui décide. Ah bon, Soit, d'accord. soit il donne là, c'est un petit peu, on pourrait dire, oui, le statut un petit peu le plus facile, même si ça oblige un peu l'objecteur à connaître un peu son sujet. Ouais, parce que l'objecteur, sans connaître son sujet, il va s'embrouiller tout seul. Donc, c'est la posture la plus facile, mais qui a des conséquences quand même. Très bien. Et donc, en effet, très bien, il s'ensuit donc que le sujet tasse est impermanente. J'accepte. Oui, j'accepte. Il s'ensuit donc que le sujet tasse est impermanente, car c'est de la matière. J'accepte. Ok. Il s'ensuit donc que si c'est de la matière, c'est nécessairement impermanent. J'accepte. J'accepte. Bravo, excellent. Il s'ensuit donc que le sujet cette tasse est grise. J'accepte. Il s'ensuit donc que le sujet cette tasse est une couleur. Pourquoi? Ok. Il s'ensuit donc que le sujet cette tasse n'est pas une couleur. Eh ben, j'accepte. Là, Là, on est obligé J'accepte. d'accepter si on dit pourquoi. Ah oui, 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 Avant, on est obligé d'accepter après. oui. Je bug tout Très seul. bien. Exactement. Et donc là, l'objecteur peut demander au défenseur de se justifier. Ou alors l'objecteur peut essayer de tester la connaissance du défenseur, de voir à quel point il est teigneux ou pas, à quel point il est pugnace ou pas. Très bien, et c'est donc que le sujet, cette tasse est grise, puisque c'est une couleur. Euh, La, la la, raison n'est pas établie. La établie. raison n'est pas établie. Ouais, cette tasse n'est pas une couleur. La raison n'est pas établie au regard du sujet. Ouais, Ouais, couleur n'est pas une propriété du sujet. Tasse. ouais. Hmm. Ouais, c'est facile. Très bien. Maintenant, si je dis essentiellement que cette tasse n'est pas grise, car ce n'est pas une couleur. Voilà. Alors, pas J'accepte. C'est la raison de la tasse qui n'est pas une couleur. Oui, j'accepte. Ok, en effet, oui. Ouais. Essentiellement que cette tasse n'est pas une couleur. J'accepte. Très bien. Essentiellement que si ce n'est pas une couleur, ça ne peut nécessairement pas être gris. ben là, ça doit être que la raison n'est pas établie, là. Ça veut dire qu'il que tu peux donner l'illustration de ce qui est gris, mais pas une couleur. Bon courage. Il s'agit que, donc, que tu peux donner la définition de gris. On pourrait y aller comme ça aussi. Ben, ce La qui défini- est approprié pour être gris, hein. Exactement, De ce la qui est couleur approprié grise. pour être une teinte grise, ouais. Et Couleur donc, ce qui est approprié pour être une teinte, c'est la définition de couleur.
Ouais, Ce qui est approprié pour être une teinte grise, c'est la définition de couleur grise ou de gris. ouais, Donc ouais, si c'est gris, c'est nécessairement une couleur. ouais. Ok, J'accepte. bravo. Donc, c'est pourquoi cette tasse n'est pas grise. La couleur de cette tasse est grise. Mais la tasse n'est pas grise. Oui, Ouais, exactement. La couleur de la tasse est grise. Ouais, mais la tasse elle-même n'est pas grise. La tasse elle-même n'est pas une couleur. Elle a une couleur, mais elle n'est pas une couleur. mm, Ouais, ça joue? ouais. Bravo, magnifique. Oh là là, c'est super. C'est super. Très bien, très bien, très bien. Ok, essentiellement que le sujet cette tasse est impermanente car elle existe. Donc là, la raison n'est pas Ouais, établie. Non, établi. pas Essentiellement que établi. le sujet cette tasse n'existe pas. Ah non, Non, euh, c'est pas l'application. est-ce- Ok. Essentiellement que la raison est établie. Cette tasse existe. oui, Ouais. Ok, mais pas d'implication. Essentiellement que si ça existe, ce n'est pas nécessairement impermanent. voilà, c'est ça. J'accepte. Ouais. Ok, bravo, magnifique, pas d'implication. Bravo, bravo. L'objecteur peut demander au défenseur de formuler l'implication. Ouais, ce n'est pas parce que ça existe que c'est nécessairement impermanent. Ouais, c'est ce que dira le défenseur. Mm. Ouais, on dira formule l'implication. Très bien, magnifique. Ok, et ceci donc que le sujet cette tasse existe car elle est impermanente. Euh, la Pas raison n'est pas d'implication, établie. La raison n'est pas Hmm. établie, et ceci donc que ce sujet cette tasse n'est pas impermanente. si elle est. C'est Elle pas est permanente. d'implication. C'est C'est pas d'implication là. pas d'im- J'ai raté un truc. Donc, je vais le reformuler. Et ceci Oui, donc que le sujet cette tasse existe car elle est impermanente. oui, oui, bien sûr. Oui, j'accepte. Ok. Oui, si c'est impermanent, ça existe nécessairement, non? Ah oui, oui, bien sûr. Mm. Si ça change d'instant en instant, il faut que ça existe en premier lieu. Ouais, bien sûr. Ok, magnifique. C'est super, bravo. Oh là là. C'est super, vous avez parfaitement compris. Là, on peut s'éclater. On peut faire vraiment des débats plus croustillants parce que vous avez compris la forme du débat, la procédure du débat. C'est génial. C'est Ok. normal la vitesse, parce que moi je suis un peu un esprit Oui, lent, c'est un hein, peu donc normal. je suis un C'est un peu cerf-volant. normal. C'est vraiment fait exprès, mais en fait, je me venge un peu parce que quand j'écoute des Tibétains débattre, je comprends que dalle. Ah d'accord, oui. Parce qu'ils vont trop Tant vite. mieux si on participe à ton, ton bien-être. Et donc, en effet, On ça est là pour ça. compense. Exactement. Vous êtes mes objets transitionnels. C'est ça. Ok, très bien. Donc, en effet, on peut dire, oh, vas-y, tranquille, n'hésitez surtout pas à le dire. Vous pouvez dire, est-ce que tu peux répéter, etc. J'ai pas compris. N'hésitez surtout pas. Ok, très bien. Il s'ensuit donc que le sujet, ok, il s'ensuit donc que le sujet, la couleur de cette tasse n'est pas noire car elle est grise. Ben, j'accepte. J'accepte. Ouais. Ah, c'est facile. Ouais. Ok, très bien, magnifique. Il s'ensuit donc que le sujet de le sujet, la couleur de cette tasse est blanche puisqu'elle n'est pas noire. La Oui, raison c'est n'est pas établie. Ça veut dire que si ce n'est pas noir, c'est nécessairement blanc. Alors, la couleur de pas cette tasse est blanche d'implication. parce que ce n'est pas noir. Non, mais pas d'implication. Ok, pas d'implication. En effet, la couleur de cette tasse n'est pas noire, ouais, plutôt grisâtre. Très bien. Mais le fait de ne pas être noir n'implique pas nécessairement le fait d'être blanc. Oui, Hmm. c'est vrai. Mm. Ouais, Hmm. ok, magnifique, c'est super ça. Donc là, les négations, elles sont un peu dangereuses. Ouais. Ça, il faut vraiment s'y préparer. Les négations, elles sont plus dangereuses. Il faut vraiment faire attention aux négations parce qu'elles peuvent être trop englobantes. Hmm. Ouais, dans les textes, par exemple, sur le Madhyamaka, par exemple, dans le Grand Lamrim de la Matsangkapa, sur la Vipassana, sur la vue supérieure, et dans d'autres textes aussi sur les écoles, ils réfutent le fait de trop englober ou de trop réfuter, ouais, de Mhm. trop inclure ou de trop exclure. Et donc, en effet, il faut faire attention. Les négations, elles peuvent trop englober, elles peuvent trop exclure d'une certaine manière. Ok, très bien. Donc, si je dis, il s'agit donc que le sujet, cette tasse, n'est pas impermanente, car elle est existante. Non, Ah ben bah, il n'y a pas d'application. Implication. Pas Ok, d'implication. pas d'implication. Ok, Ah, très elle bien. existe, mais elle est bien elle est impermanente. Elle est impermanente. En effet, le fait d'exister n'implique pas le fait de ne pas être impermanent. Ouais.
Ok, Ah, c'est comme ça qu'il faut répondre, c'est en faisant correspondre la raison et l'implication tout le temps. exactement. En fait, d'abord, le premier boulot du défenseur, c'est de vérifier la propriété du sujet. Est-ce que la Ouais, raison est établie? ouais, Ouais, est-ce que, par exemple, si je dis, il s'ensuit donc que la couleur de cette tasse existe car elle est permanente, là, la propriété n'est pas là. La propriété du sujet n'est pas là. Pas de, la raison n'est pas établie. Ça, hmm, c'est le premier boulot à vérifier. Est-ce que la relation entre la raison et le sujet, c'est le premier pas. Et si cette relation est valable, ensuite, le second pas, c'est la relation entre la raison et le prédicat. oui, Est-ce qu'il y a une implication? S'il y a une implication, c'est que la raison est établie, nécessairement. oui, Et d'accord. même si le défenseur dit pas d'implication, pardon, il sous-entend que la raison est établie. Mm. D'accord. Ouais. Ouais. Parce qu'il a déjà fait le premier pas. Ouais, la raison est établie, ok. Mais il n'y a pas d'implication. Ouais, il n'y a pas de corrélation entre la raison et le prédicat. Donc si on ne dit pas d'implication, on sous-entend que la raison est établie. Ok, très bien. Donc c'est en deux étapes. En général, s'il y a l'implication, il y a la contre-implication. Donc ça, on s'en préoccupe pas beaucoup. Après, D'accord. c'est juste si on veut vraiment approfondir la logique, mais sinon, il n'y a pas besoin nécessairement. Ok, très bien. Très bien, très bien. Si je dis, il s'ensuit donc que cette tasse est une car elle n'est pas différente. J'accepte. Oui, j'accepte aussi. Ok, on a deux, j'accepte. Une. Il s'ensuit donc que le sujet de cette tasse est une car elle n'est pas différente. On a trois, j'accepte. Et est-ce que pas différent, ça veut dire une? Est-ce que c'est Exactement, ça c'est la c'est pas question. sûr? Je dis, ah, avant, ça n'a pas de velours. Ouais, ouais. Je suis larguée, mais de temps en temps, j'ai un éclair une étincelle d'intelligence qui Sur toi, ça fait s'allume. ça tout le monde, hein. Oui. Donc, d'abord vérifier est-ce que la raison est établie. Est-ce que cette tasse est différente ou est-ce qu'elle n'est pas différente? Elle est différente de quoi? Ben justement, on la compare à rien. Ben oui, non, mais Donc c'est ça. elle est une. Donc, Donc elle elle n'est est pas une. différente, non? Elle n'est pas Là, différente. c'est pas Donc encore elle le n'est pas prédicat. différente, d'accord. Elle n'est pas différente. Ouais, la raison est établie. On dit Ouais. le sujet, cette tasse est une car elle n'est pas différente. Ok, la raison est établie, c'est-à-dire cette tasse n'est pas Ouais, différente donc puisqu'on ne la c'est compare bon. à rien. Donc Mhm. là, ça joue. La raison est établie. Ouais. Maintenant, le fait de ne pas être différent, est-ce que, comme disait Lydia, est-ce que ça implique nécessairement le fait d'être un? Ah bah oui, parce que c'est Oui, l'autre. ah oui, 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 donc, oui. il s'ensuit donc que le sujet licorne bleu est une, car elle n'est pas Si ça différente. existe. Trop tard! Ok. Donc, en effet, est-ce que si Ah, ce n'est pas jamais. différent, c'est nécessairement un? Alors répète. Bah Si non, ce parce n'est que pas, ça peut être des deux existants, donc parce il que, faut que ce en soit effet, existe. les Si non c'est un phénomène. existants ne sont Oui, pas différents. ils sont oui, ils sont pas Et est-ce différents qu'ils sont un pour autant? non plus. Non, exactement. Ouais, Donc, pas d'implication. pas d'application. Le fait de ne pas être différent n'implique pas le fait d'être un. Ah ouais, en plus. Ouais. Mm. En plus. Ok, waouh. Par contre, si j'avais dit, il s'ensuit que le sujet de cette tasse est une car c'est un phénomène qui n'est pas différent. Là, ça fonctionne. Là, ça Mm. fonctionne. Ouais. J'accepte. Parce que dans la négation, on inclut quand même phénomène. Et Est-ce qu'un donc, jour on va arriver à pas se faire avoir ce truc? comme je disais, c'est à cause des négations qui sont plus sournoises. Ouais, Ouais, c'est pourquoi les négations, si on dit, par exemple, ok, il s'ensuit donc que le sujet de cette tasse est impermanente, car ce n'est pas statique, car elle n'est pas statique, car elle n'est pas, comment on pourrait dire, non momentanée. Eh ben, j'accepte. ouais. Mm. J'accepte aussi. Mm. Ok, donc ça veut dire que ne pas être statique, ça implique nécessairement le fait d'être impermanent. Par exemple, la corne de lapin, elle n'est pas Bah, statique. il y a toujours Mm. phénomène. La corne de lapin n'est pas non momentanée. La corne de lapin n'est pas statique, puisqu'elle n'existe pas. Elle n'est Ouais. ni statique ni non statique, elle n'est rien de tout ça. Mhm. Ok, bravo. Donc en fait, la corne de lapin n'est pas statique. En effet, ça joue. Ouais, très bien, magnifique, magnifique. Donc quand je dis elle n'est ni l'un ni l'autre, non, c'est pas vrai. C'est soit c'est statique, soit ce n'est pas statique.
Et donc, une corne de lapin, vu qu'elle n'existe pas, elle n'est pas statique, elle est non statique. Exactement. Or, le fait d'être non statique n'implique pas le fait d'être impermanent, puisqu'une corne de lapin est non statique. Mhm. Puisqu'elle n'existe pas, elle n'est ni statique ni non statique. Alors, si on disait qu'elle n'est pas non statique, ça reviendrait à dire qu'elle est statique, Ouais. Ah, parce qu'on a une double négation. Elle est ni statique ni non Ouais. statique. Si on dit elle est non statique, ça ni, renvoie à ni. dire Ah, qu'elle est ouais. statique. Non? Ouais. Ça veut dire qu'en effet, une corde de lapin est non statique. Si on devait choisir deux colonnes totalement exhaustives, entre statique et non statique, où est-ce qu'on mettrait la corde de lapin? Nulle Constat, part. oui. Mais ces deux colonnes sont totalement exhaustives. Elles incluent tout, même les non existants. Ouais. Donc on est obligé de mettre la corde de lapin quelque part, non? Oui, oui. Donc est-ce que la corde de lapin est statique? Elle est hors catégorie. Elle ne rentre ni dans une colonne ni dans l'autre. Je vais le dire autrement, je vais le formuler autrement. Elle Ok. est, elle est non Inclassable. Elle n'est pas statique. elle n'est pas statique. Donc elle est non statique. Ah oui, mais ça, c'est bizarre. Parce qu'en fait, c'est une Ouais. loi de logique Ouais. pure. En fait, ça c'est très important, c'est la loi de contradiction. C'est-à-dire que soit c'est une table, soit c'est une non-table. Il n'y a pas de troisième possibilité. Ah, d'accord. C'est dans Ouais. cette catégorie-là. Soit Ok. c'est une chaise, soit c'est Ouais. une non-chaise. Soit c'est statique, soit c'est non statique. Et donc les non-existants, ils sont nécessairement dans la catégorie non-table, non-chaise, non-statique. Mm. Nécessairement. Ouais, Mais parce que là, si... c'est-à-dire qu'on est dans la dualité. Exactement. Ça, c'est obligatoire. Mais là, on est coincé si on reste dans la dualité. Pourquoi? Ben, parce que ça colle pas avec l'exemple que tu as donné. Ouais, par exemple, si on mettait dans deux colonnes totalement exhaustives, table et non-table, où est-ce que vous iriez? C'est facile, non? Mais nous, on Vous irait iriez... dans table. Ah bon? Dans la Il irait colonne. pour faire quoi Ah là-bas? bon? Non, Ça mais veut tu dire que... vas demander où est-ce qu'on est. Bah, Tu veux monter Bizarre. sur la table, tu veux faire quoi là? mais non, mais Mais ça veut attends, dire qu'on dans serait la des... table, je voulais... Non, mais je voulais dire l'autre. Ah bon? Ah bon, j'ai eu peur. J'ai eu Je peur. crois que Je me j'ai suis dit, dit ça y est, table, je suis je voulais devenu une dire non table. table. Ok. Donc, pour rassurer tout le monde, est-ce que vous êtes des tables ou pas? Non. Ok. Non, Donc, je crois pas. si vous n'êtes pas des tables, si nous ne sommes pas des tables, nous sommes nécessairement des non-tables. Montable. Montable. Bravo, excellent. Ouais. Puisque nous ne sommes pas des tables, est-ce qu'une corne de lapin est une table? C'est une non-table. C'est une non-table, elle va aussi dans la catégorie non-table. Ouais. Exactement, bravo. Ouais, ça joue. Et Ouais. donc la dualité, elle est obligatoire en fait. Parce que, comme dit Ariana Nagarjuna, par exemple, il dit que l'enseignement du Bouddha est totalement inclus dans les deux vérités. Il n'y a pas une seule vérité, il y a nécessairement deux vérités, non? Il y a une vérité ultime, une vérité conventionnelle. Tous les existants peuvent être divisés en ces deux vérités, selon n'importe quelle école philosophique bouddhiste. Ouais, c'est nécessairement une division exhaustive des existants. Comme un est différent, permanent et impermanent, on peut mettre vérité ultime, vérité conventionnelle, ça joue aussi, ouais. On inclut Mhm. nécessairement tous D'accord. les existants. Par contre, une corne de lapin n'est ni une vérité ultime, ni une vérité conventionnelle. Ouais, Ouais. c'est Ouais. ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Ouais. Ouais, Ouais. ok. Bravo, bravo, c'est magnifique. Très bien. Donc, si je dis, essentiellement que le sujet, cette tasse est une, car elle n'est pas différente, car elle est non différente, Eh bien là, la raison n'est Cyborg pas phénomène. établie. la raison est établie. Oui. Ouais. Ah Il oui, n'y a pas alors, il n'y a pas d'implication. d'implication. Exactement, cette tasse n'est pas différente. Exactement, puisque c'est un phénomène non différent. Si c'est un phénomène non différent, c'est nécessairement non différent. Mais l'inverse n'est pas vrai. Si c'est non différent, c'est pas nécessairement un phénomène non différent. Ouais? Ok, très bien. Donc si c'est non différent, c'est pas nécessairement un. Par contre, si c'est un phénomène non différent, c'est nécessairement un. Ouais. Ouais, ça joue? Ouais. Ok, moyennement. Ok. Donc c'est juste d'essayer de manier les négations, en fait, tout simplement. Ouais, si on dit, ok, est-ce que si c'est une non-table, est-ce que ça existe nécessairement? Non. 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 Par exemple? Ben, les cornes de lapin, c'est non table et ça n'existe pas. Voilà, bravo. Excellent, magnifique.
Maintenant, si c'est un phénomène qui est une non-table, est-ce que ça existe nécessairement? Oui, parce qu'un Oui. phénomène, c'est un existant. Voilà, bravo, magnifique. C'est super. Maintenant, si on dit si c'est un impermanent qui est une non-table, est-ce que ça existe nécessairement? Attends, répète, un Si quoi? c'est un impermanent ou c'est une chose qui est une Hmm. non-table, Oui, bah ça existe nécessairement? oui, ben oui. Oui, Oui. Oui, parce que c'est un impermanent, c'est une chose. Une chose Hmm, existe hmm. nécessairement. Donc, dans ce oui, cas-là, on exclut non seulement les non-existants, mais on exclut aussi les permanents. oui, Oui. Parce qu'on rajoute chose. Au sein de la négation, on rajoute chose. Hmm, Un impermanent ou une chose qui n'est pas une table. Donc, dans ce hmm, cas-là, on inclut les choses et donc on exclut du coup les phénomènes permanents hmm. dans ces choses qui sont des non-tables. Ouais, ça vous parle? oui. Ok, très bien. On va dire, ok, il s'ensuit donc que le sujet non-table est permanente. Non. Voilà. Là, non, le sujet. Donc, pourquoi? Bah, non, Donc là, carrément. la raison, la réponse est pourquoi, non? Ou j'accepte. Euh, Ou pour accepte. Pourquoi alors? Ok, pourquoi? Il s'ensuit donc que le sujet non-table n'est pas permanente. Ah, vous êtes obligé d'accepter. Si vous avez dit Oui, un peu, pourquoi oui, 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 à la oui. première, Et on va voir vous ce qui devez... va arriver après, oui. Et Donc, là, l'objecteur peut demander au défenseur de s'exprimer. Ouais, hmm. souvent, c'est juste une réponse rapide, j'accepte, pourquoi, etc., etc. Mais dans certains cas, vous avez la liberté de justifier votre point de vue. L'objecteur, si c'est un bon objecteur, s'il pense être en face d'une vue fausse, il doit la connaître pour la réfuter. Parce que oui, si l'objecteur veut à tout prix vous convaincre de quelque chose, mais vous tenez droit dans vos bottes, ça va pas tenir, ça va pas marcher. Par contre, si l'objecteur cherche à savoir ce que vous pensez, là, il peut trouver des failles. Donc c'est pourquoi l'objecteur va vous dire, il s'agit donc que le sujet non tasse, ou c'était quoi, non table, non Hmm. table n'est pas permanente parce que, et là, vous pouvez vous justifier. S'il y a des notables qui sont impermanentes. Oui. Ok, parce qu'il y a des non-tables qui sont impermanentes. Ça veut dire que s'il y a des non-tables qui sont impermanentes, le sujet non-table n'est nécessairement pas permanent. ah oui, si c'est impermanent. Oui, Ouais, c'est Ok, ça. ouais. il Oui, s'agit donc que le j'accepte. sujet, il s'agit donc que le sujet existant n'est pas permanent, car il y a plein d'existants qui sont Non, impermanents. non, c'est le contraire. On s'est trompé de riz là. Ouais, là, la raison est similaire. Là, c'est ce que dira l'objecteur. La raison est similaire. Il s'agit donc que le sujet existant n'est pas permanent, car il y a plein d'existants impermanents. Et là, vous diriez quoi? Pas d'application. C'est que la raison n'est pas établie là, parce que Euh, il n'y a pas donc enfin, j'en sais pas rien, d'application. il n'y a pas d'application. Pas d'application. Et là, ça, c'est fini. OK. Donc, Quoi. formule l'implication. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas, ce n'est pas parce que beaucoup d'existants sont impermanents que la généralité existant n'est pas permanente. Au contraire, elle est permanente. Pourquoi? Parce qu'elle a plein d'instances permanentes. Oui. Ouais, d'accord. Et dans non table, est-ce qu'on a des Maintenant, c'est le instances riz papillon. permanentes? Exactement. Est-ce qu'il y a des instances permanentes de non table? Oui, oui. Par exemple, Euh, l'espace, l'espace incomposé, essentiellement que le sujet de l'espace incomposé est une non table. ah ben, j'accepte. Oui, j'accepte. Oui, Oui. est une non table parce que Il n'y a pas de base commune. parce qu'il n'y a pas de base commune. Ok, donc ça veut dire que s'il n'y a pas de base commune, c'est nécessairement avec table, c'est que c'est nécessairement une non table. Ok, on pourrait le dire comme ça. Oui, très bien. Ok, pour l'instant, j'accepte. Ok. Bon, l'objecteur n'a pas à le dire s'il accepte ou pas, mais en général, s'il continue, c'est que tout va bien. Ok, très bien, très bien. Ok. Alors dis-moi, le statut de l'objecteur, enfin, c'est celui, c'est le sachant, quoi. Alors, pas Qui nécessairement. pousse l'autre dans ses retranchements pour vérifier s'il Oui, a compris ou pas, c'est dans de ça? nombreux cas. Dans de nombreux cas, mais pas nécessairement. Parfois, il peut avoir la vue fausse. Ah, Ou faire comme s'il avait la vue fausse. Par exemple, il y a un récit très intéressant de Nagarjuna en Inde du Sud, quand il était en Inde du Sud, et qu'à Nalanda, dans le nord de l'Inde, il y avait des débats contre des non-bouddhistes.
Et à l'époque, quand on perdait un débat, on se convertissait aux gagnants, aux victorieux, nous et tous nos disciples. Donc, si Moi. un moine de Nalanda perdait un débat contre un non-bouddhiste, c'était toute l'université monastique qui devait se convertir à l'hindouisme. Et donc, c'était très dangereux de débattre à l'époque. Là, de nos jours, ça va. De nos jours, c'est plus tranquille. Et donc, ils ont appelé Arya Nagarjuna parce que c'était, bien sûr, c'est le second Bouddha. Mais il était occupé. Et donc, il a sollicité son disciple, Aryadeva, le bodhisattva Aryadeva. Et donc, il l'a préparé avant de partir. Et donc, il a débattu contre lui en prenant la vue hindoue, les vues hindoues, Neyayika, Vaisheshika, Mimamsaka, etc. Et jusqu'à tel point, il les connaissait tellement bien, ces vues, que Aryadeva s'est posé la question, mais mon maître est bouddhiste ou pas? Et donc, Arya Nagarjuna maintenait si bien les vues non bouddhistes que son propre disciple doutait si Arya Nagarjuna était bouddhiste ou pas. Et donc, Arya Nagarjuna lui a fait une prophétie, il lui a dit qu'il allait sur le chemin perdre un œil, et à cause de son manque de confiance, il n'allait pas le retrouver. Et donc après, il y a la suite de l'histoire, mais là, c'était vraiment pour montrer à quel point on peut faire exprès de tenir une vue fausse pour voir jusqu'à quel point le défenseur tient la vue Sautrantika. Ouais, essaie de la défendre jusqu'au bout. Et il y a des exemples comme ça. Une fois, quelqu'un m'avait dit qu'un guéché très habile en Inde du Sud avait fini par convaincre ses étudiants que le blanc était noir. Mais, mais en général, les enseignants ne laissent pas les étudiants dans le côté obscur de la force. Au bout d'un moment, ils leur expliquent. Ouais, ils peuvent laisser pendant un certain temps le doute s'installer, voire même la cognition fausse, et jusqu'à ensuite expliquer en disant non, non, il y a eu une erreur dans le raisonnement, etc. On ne laisse jamais quelqu'un dans Oui. une erreur. Moi, je me souviens, je me souviens à Nalanda, on étudiait, on débattait presque tous les jours avec des étudiants anglophones. Et je crois que j'avais réussi à convaincre un étudiant le lundi qu'un isolat était impermanent et le mardi que l'isolat était permanent. Ça ne donne Mais, pas de quoi. mais après, mais après, bien sûr, il a fallu expliquer, dire non, non, c'était une erreur dans le raisonnement, etc. Ouais. Très bien. Donc, en effet, on peut très bien avoir une vue juste et ne pas savoir la maintenir. Ce n'est Ouais. pas qu'on ait tort, c'est juste qu'on n'a pas su la défendre. Ouais. Hum, hum, Et on hum. peut avoir une vue fausse et être tellement habile qu'on convainc l'autre qu'il a tort. Mais en réalité, non, on a une vue fausse. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de... C'est très fluctuant tout ça. Idéalement, c'est quand même de bien connaître les définitions SO, 30K, etc. et de défendre jusqu'au bout. Après, on verra qu'il y a des failles, qu'on se limite à certaines... on se bute à certaines limites. Et donc là, après, c'est là où on doit passer au Chittamatra et au Madhyamaka, etc., etc. Ouais. On n'est pas là. Donc d'abord le saut Antica. En tout cas, vous avez assuré, c'est magnifique. Vous avez vraiment assuré, vous avez bien compris le syllogisme. Et on fera d'autres exercices comme ça de temps en temps pour essayer de simplement de faire des petites révisions de temps en temps, ça fait du bien. Ouais, Ok, merci merci. beaucoup pour l'éveil de tous les êtres le plus rapidement possible, la longue vie, l'excellente santé de sa sainteté d'Alama, et pour que tous les conflits, toutes les guerres, tous les désastres environnementaux cessent le plus rapidement possible, et que tous les êtres vivent dans le bon cœur, le bon sens et la bonne humeur. Merci beaucoup, prenez bien soin de vous, et à tout Merci. Merci bientôt. à Merci Christophe, toi. à Merci, bientôt. Salut. bonne soirée. Merci. Ciao, ciao. À bientôt.